Salut l'équipe, comment ça va aujourd'hui? Bon, je suis désolé, c'est une catastrophe, j'ai plus Internet. Donc j'utilise mon téléphone pour faire un partage de connexion. J'espère que ça va le faire, j'espère que j'aurai assez. Et ouais, j'ai pas eu le temps, je pouvais pas, j'ai galéré avec mon provider, là, comment on appelle ça, là, celui qui, enfin bref, genre Orange, je sais pas comment on appelle ça, le fournisseur. C'était une catastrophe, il devait me remettre Internet à 11h30. Et je l'ai toujours pas. Bref, on s'en fout. Donc, on va essayer de faire comme ça. Je vais la faire en deux parties parce que le live commence. En France, il est 17h35. Voilà, dans 1h30. Donc, je vais essayer de la faire en deux parties. Et je ferai une première partie, puis la deuxième, peut-être après le live, on verra. Aujourd'hui, on a quand même une belle performance du côté de Ave. Ça, c'est vraiment pas mal. Regardez que ça, quand même. Ave, c'est impressionnant. Et pour information, je sais qu'on n'en parle pas beaucoup. Hier soir, on en parlait un petit peu plus durant l'after, on en a parlé. Mais regardez les protocoles DeFi quand même. Ave, 33%, 33% en un mois. 53% le Lido. Pourquoi c'est en français là? Oh, on va mettre en anglais parce que sinon ça va pas le faire. Voilà. Ave, 33%, Lido 53%, Eigenlayer 55%, EtherFi 59%. Vous voyez, c'est impressionnant. 72% Binance Stake ETH. Regardez l'argent qu'il y a à se faire dans ce genre de protocole. C'est impressionnant. Ethena 3%. Just Lend, je ne sais pas ce que c'est moi, hein, je ne connais pas. Donc apparemment c'est du lending, hein, c'est protocole de lending. 44%. C'est incroyable. Franchement, c'est beau, hein. C'est beau, c'est beau. Donc, on va pas trop regarder les annonces, tout ça. On va regarder ça ce soir durant le live. Mais là, on va tout simplement regarder qu'est-ce qui se passe au niveau des news. Alors ça, c'est un truc qui est très, très intéressant. La proposition d'amélioration du BIP 177 sur Bitcoin souhaite redéfinir l'unité de base du Bitcoin en remplaçant le Satoshi. Vous savez qu'on dit toujours un BTC, c'est 100 millions de Satoshi, par une nouvelle unité appelée tout simplement Bitcoin, équivalent à l'ancien Satoshi. Donc un BTC deviendrait 100 millions de Bitcoin. Ces partisans affirment que remplacer des montants comme 0,000123 BTC par 1230 Bitcoin rendrait les transactions plus compréhensibles pour les utilisateurs. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, mais bon, après, ça perturberait peut-être certaines personnes. Ils vont se dire, wow, il a mis 1230 Bitcoin, mais Bitcoin deviendrait en fait le Satoshi et BTC resterait le Bitcoin en quelque sorte. D'accord? Donc on dirait, ah, j'ai un Bitcoin. Ok, donc là, ça veut dire que tu as 100 millions. Enfin, j'ai un BTC. Voilà, même moi, je raconte des conneries. J'ai un BTC, donc ça veut dire que vous avez 100 millions de Bitcoin. Donc c'est une proposition qui est assez intéressante, je trouve. Voilà, donc beaucoup en parlent, hein. La communauté Bitcoin débat concernant le BIP. C'est quelque chose qui est assez intéressant. Euh, Pourquoi il veut pas me laisser le traduire? Bon, on s'en fout de toute façon, c'est pas un truc important. Bab, notre ami Bab, Bax, qu'est-ce qu'il dit Bax? Pour des millions de personnes dans le monde, les services financiers de base restent inaccessibles. Pourquoi? Pas d'identifiant formel, pas d'adresse fixe, frais bancaires élevés, endroits éloignés, manque de confiance dans les institutions. L'application Bab change cela. Des services bancaires pour tous, sans barrière, sans exception. Apprendre encore plus. Alors, oui, c'est une belle annonce, hein, bravo, c'est sympa. Maintenant, il faudrait qu'il bosse, Bax, un peu, hein. Gros projet aussi, hein, c'est un projet qui est intéressant, mais il faudrait vraiment qu'il bosse, hein, parce que là, ça rame, hein, ça rame sévère. La Chine. Alors, la Chine a publié une déclaration sur l'ajustement des contrôles des exportations de puces électroniques par les États-Unis, affirmant que les États-Unis ont sérieusement compromis le consensus atteint lors des négociations de Genève. La Chine demande aux États-Unis de corriger leurs erreurs, quelques jours seulement après la conclusion de l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine. C'est beau ça, c'est beau, tiens. Magnifique. Quelqu'un pense-t-il encore que c'est une coïncidence si Tether a été autorisé à devenir un détenteur aussi important de bons du trésor américain? Prototypage offshore, ce n'est pas difficile à comprendre, les amis. Eh oui, eh oui. C'est pas vraiment le truc le plus classe, hein. Alors, des rapports indiquent que l'Union européenne et le Royaume-Uni ont conclu les grandes lignes d'un accord visant à renforcer leurs liens.
Ok, très bien, on n'a pas une nouvelle. Veracity. Alors, Veracity est maintenant répertorié sur Houdini Swap. Houdini Swap est le plus grand agrégateur de liquidités interchain avec un ensemble unique de fonctionnalités de confidentialité. Échangez contre Veracity avec plus de 4000 jetons sur n'importe quelle blockchain. Commencez maintenant. Punaise, et ça c'est propre, hein. Ça c'est beau, hein. Allez, on a Veracity. Alors, Veracity, hop, tac. C'est pour mon rapport, ça, à chaque fois. Ensuite, Artrade. Artrade. Qu'est-ce qu'on a sur Artrade, là? C'est où la traduction du truc? Ici, hop, voilà. Alors, mise à jour sur la croissance des membres de la DAO. Depuis fin novembre, le nombre de stacks. Ah ouais, ça fait qu'augmenter, hein. C'est beau, hein? C'est beau. Ah, de stackers, pardon, voilà. De stackers a augmenté de 59%. Changement depuis la semaine précédente. Un membre ambassadeur, 15%. Un membre sponsor, 17%. 6 membres supporters. C'est propre, hein, ça veut dire qu'il y a du stacking qui rentre. Ok, si vous vous rappelez, quand on a fait le live, on a regardé tout ça. On avait donc les ambassadeurs, les sponsors et on avait les stackers. Voilà, les stackers, les ambassadeurs et les sponsors. Chacun stack une certaine somme. Vous avez, je crois, alors que je m'en rappelle bien, c'était 25 000 tokens, 100 000 et 250 000. Je sais plus, je me rappelle plus, c'est un truc comme ça. Bref, on a vu ça dans le live. Nous ne le suivons pas ici, mais nous avons également 86 membres sur la plateforme DAO à ajouter au total des membres DAO. Donc au total, nous sommes 664. Juste un rappel, le système de jalonnement d'Artrade avec une période de verrouillage de 90 jours. Ben voilà, on a le truc. Supporter, 15% d'API pour un minimum. Voilà, il faut. Voilà, c'est ça. 25 000 art trade. Sponsor, 20 000 API pour un minimum de 100 000 art trade. Ambassadeur, 25 000 API pour un minimum de 250 000 art trade. Lorsque vous cumulez vos art trades, vous devenez membre de la communauté art trade DAO et obtenez un pouvoir de vote pour les propositions impliquant la réserve DAO. Vous aurez également droit à des incitations supplémentaires, telles que le partage des revenus au sein de la communauté DAO chaque fois qu'une pièce de la collection DAO est vendue. De plus, vous bénéficierez des remises allant jusqu'à 30% sur la collection DAO comprenant des articles exclusifs comme des Rolex et des produits, l'or, les œuvres d'art. Franchement, c'est vraiment pas mal. Pas mal, pas mal. Ouais, c'est un bon projet, Artred, hein. C'est vraiment un bon projet. Vélo. Ah, qu'est-ce qu'on a sur vélo? Alors, comment vélo, le pouvoir pourrait... Alors, comment... Oh là là, les traductions, on est de mieux en mieux. Alors, infrastructure prête pour les CBDC en Asie du Sud-Est. L'Asie du Sud-Est se numérise rapidement. Des projets pilotes de CBDC sont en cours dans tout le pays. Thaïlande, Malaisie, Singapour, Indonésie. Ah, ça bouge en Asie, hein, c'est impressionnant. Mais pour que cet avenir numérique fonctionne, la région a besoin d'une infrastructure fiable, conforme et interopérable. Vélo protocole. Voici comment cela pourrait devenir l'épine dorsale financière d'un avenir axé sur les CBDC. Le problème, les monnaies numériques de banque centrale ne se profilent à l'horizon, mais des défis critiques demeurent. La fonctionnalité transfrontalière est fragmentée. Les transferts de fonds restent chers. L'infrastructure Web 2 héritée ne peut pas gérer l'argent programmable en temps réel. Et oui, c'est sûr. Nous avons besoin d'une couche de règlement neutre et évolutive. Pourquoi Vélo se démarque? Vélo n'est pas simplement un autre jeton, c'est un protocole robuste conçu pour règlements transversaux transparents, pont de jetons fiduciaires sécurisés, transfert d'actifs numériques conformes à la réglementation. Il est conçu pour une utilisation dans le monde réel, en particulier en Asie. Vélo et les CBDC, une alliance stratégique. Imaginez ceci, CBDC en baht thaïlandais et CBDC en dollars de Singapour. Transfert transfrontalier instantané et à faible coût via le réseau Orbit de Vélo. Pour information, Vélo, il y a possibilité qu'il y ait un partenariat avec Ripple dans pas longtemps. Ils vont intégrer en fait leur DEX, qui s'appelle Orbit d'ailleurs, hein, au DEX de Ripple. Conformité AML KYC intégrée dès la conception, exactement ce que les banques centrales exigent. Vélo est prêt. Vélo travaille déjà avec la Tradify. Vélo s'est associé à Lightnet, infrastructure de type RippleNet. Voilà, vous voyez? Voilà, c'est un peu le même style. C'est un peu le même style.
RippleNet pour l'Asie du Sud-Est, mission de la SBI. On sait ce que c'est la SBI, tout le monde sait ce que c'est la SBI. Partenaire bancaire traditionnel dans la région APAC, tout ce qui est lié à l'Asie. Les CBDC n'ont pas besoin de partir de zéro, elles peuvent s'intégrer aux rails vélo existants. Pourquoi c'est important? Une fois vélo devenu le middleware CBDC de l'Asie du Sud-Est, nous parlons de milliers de milliards de flux transfrontaliers. Les gouvernements adoptent l'infrastructure vélo. Vélo comme le Stripe ou le Swift de l'argent programmable. Les CBDC ont besoin d'une infrastructure de règlement rapide, conforme et évolutive. Vélo l'a déjà construit. La prochaine étape, l'adoption par le gouvernement. Gardez les yeux sur l'Asie du Sud-Est. Vélo pourrait être le pont. Magnifique. Magnifique vélo. Vélo et les CBDC. Ça bouge en Asie, ça bouge en Asie, ça bouge en Asie énormément. Ah, franchement, c'est stylé. Et en plus, ils ont comment dire, déjà des rapports avec la Banque de Thaïlande, la Banque, le Laos aussi, enfin, des trucs comme ça, quoi. Donc, ouais, franchement, c'est vraiment de la bombe. Le président Trump, il n'était pas très content avec la décision de Moody's de dégrader la note des États-Unis. Ça lui a pas trop plu. Mais bon, on en a parlé hier avec Yann en live. On a vu que c'était pas aussi impactant que ça pour les marchés. Alors là, on a des bonnes nouvelles du côté de Ripple. Zambank et la plateforme FinTech Mamo sont devenues les premières institutions basées aux Émirats Arabes Unis à adopter les paiements basés sur la blockchain. Ils vont utiliser ODL. Poup, poup, poup. Ça veut dire qu'ils vont utiliser le XRP. Suit l'agrément de Ripple par la DFSA, donc ça c'est comme l'AMF en France. Sandbank, pardon, est une banque numérique dotée d'une licence bancaire complète. Sand espère émettre un stablecoin adossé à l'AED à un moment donné. Pap, 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 pap. Magnifique, magnifique. Parce que là, c'est ODL. On parle plus de. Là, on est sur on-demand liquidity. On parle plus comment dire, de Xcurrent ou je sais pas quoi, RippleNet. Non, non, là, on est sur le on-demand liquidity. C'est de la bombe. Ça, c'est vraiment, vraiment une bonne nouvelle pour Ripple. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tentative d'ingérence de la DGSE à travers Telegram. Alors, ça, c'est Money Radar Crypto. Alors, Pavel Durov, fondateur de l'application de messagerie et détenu en France pendant de longs mois, accuse le chef de la DGSE de lui avoir demandé d'interférer dans des élections roumaines en censurant des utilisateurs. Les allégations de Durov sont louables si elles sont vraies, mais le fondateur de Telegram semble lui aussi jouer au billard à trois bandes et n'est peut-être pas le défenseur de la liberté d'expression qu'il prétend être. Qu'en pensez-vous? Mais bon, qu'en pensez-vous? Ah ouais, qu'en pensez-vous, tiens. Ça, c'est un projet que je suis en train d'étudier petit à petit. Je regarde un peu, c'est assez intéressant quand même. Ce n'est pas une carte de partenariat ordinaire, donc ça s'appelle Zebec Network, tisse une toile financière de nouvelle génération et les géants sont déjà présents. JP Morgan à Stellar, Dondo à BlackRock, voici une infrastructure réelle qui arrive en ligne. Il faudra l'étudier correctement, je vous le présente si vous voulez, vous pouvez aller voir, hein. Et voilà. Donc, il dit tout simplement, il dit, euh, tac, 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 paiement transfrontalier, le plan directeur de l'avenir de l'argent, Zébec en est le centre. Bref, moi, j'ai posé une question, le mec, il m'a jamais répondu. Voilà. Mais j'ai été voir des vidéos et tout, c'est vraiment intéressant. Vraiment, vraiment intéressant. Donc, c'est un projet qui peut être poncé petit à petit. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Lui, pareil aussi. Tac, je vais le noter. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Notre ami Paul Atkins. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Paul Atkins? Lui, il veut un truc clair, net et précis. Le président de la SEC, Paul Atkins, déclare qu'il souhaite que les personnes inscrites à la SEC conservent et négocient à la fois des titres et non des titres sous un même toit. Et oui, et oui, 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 oui. XRP a été lancé sur le CME. Sur le CME, ça y est, ça fait quelque chose d'intéressant quand même. Ça fait vraiment. Le lancement des contrats à terme XRP réglementés sur le CME marque une étape institutionnelle clé pour XRP. Et nous sommes très heureux d'annoncer que Hayden Road a réalisé le premier échange de blocs sur le CME à l'ouverture. Oh, que c'est beau! Que c'est beau! Que c'est beau tout ça. Alors, ah oui, donc là, bah, je vais vous faire la chronologie. Ok. Alors, les démocrates du comité bancaire du Sénat viennent de publier une analyse cinglante du personnel sur le dernier projet de loi Genius avant le vote de clôture de ce soir.
Le vote, il est fini, d'accord, mais on va voir l'évolution petit à petit. Les membres du personnel décrivent le dernier projet de loi Genius comme un modèle de corruption cryptographique de Trump et de domination des big tech sur les monnaies numériques, appelant à des changements supplémentaires pour résoudre les problèmes non résolus. Les préoccupations qu'il cite: aucune interdiction pour Trump de tirer profit de son propre stablecoin, laissons X d'Elon Musk créer X monnaie, élargit les failles de Tether, aidant ainsi des terroristes criminels, aucune véritable protection des consommateurs ni garantie financière. Ça saigne. Ouf, ça saigne. Et ça, c'est les démocrates, hein. Ah, c'est bon, là. Artrade, ça vous dit une petite montre, là? Ne manquez pas cette tombola exceptionnelle sur Artrade. Une Rolex GMT Master 2 2025. 20 à 40% de réduction sur le prix du marché en fonction de votre plan de jalonnement. 10 participants. Vous vous rendez compte? 10 participants. Il y a des enchères, les mecs qui se jetteraient dessus. Magnifique. Allez, alors, à partir de janvier 2026, le Royaume-Uni exigera que chaque plateforme cryptographique déclare toute transaction cryptographique à des fins fiscales. Quittez le Royaume-Uni. Circle est en pourparlers informel pour se vendre à Coinbase ou Ripple, rapporte Fortune. Ça, on regardera ça ce soir dans la euh, vidéo, dans le live. Déclaration du président Paul Atkins lors de la conférence SecSpeaks aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'intention de discuter de l'innovation. Plus particulièrement, je voudrais souligner que la SEC ne devrait pas craindre l'innovation. Au contraire, elle devrait l'adopter et la défendre. Les marchés par nature évoluent. Elles sont dynamiques car elles sont composées d'êtres humains. Lorsque ces derniers rencontrent des problèmes, ils innovent pour les résoudre car il existe une demande et des récompenses pour des solutions. Oh là, pourquoi il a tout écrit comme ça? Au fil des décennies, y compris lorsque j'étais commissaire de 2002 à 2008 et avant cela au sein de l'équipe de deux présidents de la SEC a à la fois favorisé l'innovation et malheureusement parfois l'a freinée. Heureusement, l'innovation, autrement dit le progrès, a fini par l'emporter. Voilà, il parle clairement de tous les procès avec Gary Gensler. Les marchés de crypto-monnaies stagnent dans les limbes de la SEC depuis des années. La SEC a d'abord adopté ce que j'appelle la politique de l'autruche, espérant peut-être que les crypto-monnaies disparaîtraient. Puis elle a changé de cap et adopté une approche de régulation par l'application de la loi consistant à tirer d'abord et à poser des questions ensuite. L'injonction juste pour viser, l'injonction juste pour visiter signifiait souvent une assignation à comparaître. Pour les acteurs du marché, cela ressemblait à une impasse. Ce contexte n'instaurait pas la confiance. En réalité, le message était à vous de voir. J'ai le plaisir d'annoncer que j'ai récemment demandé au personnel de la division des finances des entreprises de maintenir des interactions transparentes avec le public. Lorsque le personnel est autorisé à dialoguer ouvertement avec l'industrie, les acteurs du marché peuvent agir plus rapidement et allouer les capitaux à des fins productives. Ah, lui, il va nous faire bouger la crypto, lui. C'est un nouveau jour pour la SEC. J'ai demandé au personnel de la commission au sein de nos divisions politiques de commencer à rédiger des propositions de réglementation relatives aux crypto-monnaies, mais le personnel continue de nettoyer le terrain par le biais de déclarations. J'aimerais que la commission autorise les personnes inscrites à la SEC à conserver et à négocier des titres et des produits non financiers sous un même toit. Cette mesure pourrait réduire les coûts pour les investisseurs tout en permettant aux transactions non financières d'intégrer rapidement un environnement réglementé au niveau fédéral. Conformément à ce thème d'innovation et au progrès du Crypto Task Force, nous avons demandé au Congrès l'approbation une reprogrammation pour intégrer les fonctions du Strategic Hub for Innovation and Financial Technology ou le FinHub de l'agence dans d'autres parties de l'agence. Créé en 2018, FinHub a été créé à une époque charnière de l'émergence des technologies, le développement rapide des technologies de registres distribués, notamment des actifs numériques, et les DLT, de l'IA et de l'apprentissage automatique, a nécessité un effort centralisé pour renforcer la compréhension au sein de la SEC. Malheureusement, FinHub est perçu par beaucoup comme un outil de contrôle plutôt que comme un outil favorisant l'innovation. De plus, dans sa structure actuelle, FinHub est trop petit pour être viable et efficace, et l'expertise du personnel pourrait être mieux utilisée ailleurs au sein de l'agence. Wow, laisse tomber, il y en a pour des heures là.
C'est ouf tout ce qu'il raconte. Pourquoi il n'a pas fait un texte là. Les principes et priorités qui ont présidé à la création de FinHub sont en train d'être intégrés au cœur même de la SEC. Je veillerai à ce que l'innovation soit ancrée dans la culture de l'ensemble de la SEC comme il se doit et non concentrée dans un seul petit bureau. Ah ouais, c'est bien. L'innovation financière, boum, implique parfois de ne plus entraver la formation de capital et de permettre à tous les investisseurs de bénéficier des avantages de nos marchés robustes. C'est exactement Ripple, ça. Exactement Ripple. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Depuis 2002, le personnel de la SEC a adopté la position selon laquelle les fonds fermés investissant 15% au plus de leurs actifs dans des fonds privés devraient imposer une exigence d'investissement initial minimum de 25 000 dollars et limiter les ventes aux investisseurs qui satisfont à la norme d'investisseurs accrédités. Ouais, bah laisse tomber, si tu fais ça, tu condamnes, hein. En conséquence, de nombreux investisseurs particuliers ont manqué des opportunités d'investir dans des fonds fermés. Bah oui, qui investissent dans des fonds d'investissement privés comme les fonds spéculatifs et les fonds de capital, patati patata. Dans cet esprit, j'ai l'intention de demander à la Commission de se pencher sur cette situation et de reconsidérer cette pratique vieille de 23 ans concernant les investissements des fonds fermés dans des fonds privés. Ok, super. Bon, merci Paul. Oh là là, faut tous les repasser. Non, mais non. Oh là 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 là, c'est long tout ça. Mais c'est intéressant ce qu'il dit parce que, en fait, on voit que là, lui, il est pas là pour rigoler, quoi. Il veut vraiment mettre les choses en place et comparé à ce que faisait Gary Gensler, là, il fait bosser tout son groupe, il fait une grosse déclaration. Franchement, c'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment cool. Alors, là, on a du Mika. On a du Mika. Alors, le HMRC gouvernement UK, donc le gouvernement voilà, britannique, a publié de nouvelles directives sur la manière dont le Royaume-Uni mettra en œuvre le cadre CARF, ce qui en fait l'une des premières grandes juridictions à le faire. Pourquoi c'est important? Cela marque une évolution plus large vers une surveillance mondiale coordonnée. À mesure que le déploiement MiCA commencera dans l'UE, les entreprises opérant dans les deux régions devront gérer des délais de conformité qui se chevauchent. Le MiCA régit la conduite du marché, les stablecoins et les informations communiquées par les émetteurs. Le CARF se concentre sur les données fiscales et les déclarations transfrontalières. Ce que les entreprises devraient faire maintenant, consulter les directives du HMRC, données d'audit et flux d'intégration, attribuer une responsabilité claire en matière de conformité, mettre en place des protocoles de gouvernance d'ici le 31 décembre 2025, rechercher des conseils juridiques et techniques sur l'interaction réglementaire, ça va saigner, hein. Date clé, système en direct, 31 décembre 2025, début de la collecte des données, 1er janvier 2026, premier rapport attendu, 31 mai 2027. Chez Mika Crypto Alliance, nous aidons les entreprises à anticiper les nouvelles réglementations. De la MiCA aux informations ESG, en passant par la préparation à la conformité, nous accompagnons les équipes dans la construction d'une résilience à long terme. Ils accompagnent les équipes dans la construction de comment ils vont nous la mettre à l'envers et ils vont nous contrôler. C'est surtout ça. Très, très, très grosse nouvelle. Très, très, très grosse nouvelle. C'est juste énorme. Chainlink CCIP est officiellement en ligne sur le réseau principal Solana, dynamisant la croissance de Solana DeFi en débloquant l'accès à plus de 18 000 milliards, 18 milliards, pardon. Oh là, t'enflammes, Mathieu, là. 18 milliards de dollars d'actifs. Les développeurs de Solana ont désormais accès à la norme d'interopérabilité interchain, rejoignant les flux de données et les flux de données déjà disponibles sur Solana. Incroyable. Grâce à la norme Cross-Chain Token, donc le CCT, les développeurs de jetons peuvent désormais activer sans autorisation la prise en charge de Solana pour les transferts interchain à l'aide du CCIP. Les partenaires de lancement de CCIP sur Solana incluent ELISA, Graph Protocol, Maple Finance, PPCoin Ethereum, Zeus Network, je sais pas quoi, et plus encore. Il y a du monde là, hein. Ouais, il y a du monde. Magnifique, magnifique. Avec ce développement, les principaux projets Solana tels que GMX, Jupiter Exchange, Camino Finance, Meteora et Radium pourront désormais étendre la prise en charge des actifs avec ces jetons arrivant dans l'écosystème Solana via le CCIP. Magnifique. Ah, c'est une grosse news, hein. Les développeurs souhaitant intégrer CCIP pour le pontage de jetons ou la messagerie interchain sur Solana peuvent commencer ici. Rejoignez les dirigeants de Solana et Chainlink à Solana Accelerate à New York le 19 mai pour explorer cette prochaine phase de l'innovation on-chain. Bravo. Très, très, très beau coup là, de la part de Solana et de Chainlink, hein. Franchement magnifique.
Ça va apporter de la liquidité, ça va apporter beaucoup de choses à Solana, entre Solana et Chainlink. Alors, Brad Gallinger, je me rends à Washington pour défendre une législation raisonnable en faveur des crypto-monnaies autour des pièces stables et de la structure du marché. Et je suis très encouragé de voir nos élus considérer la crypto comme elle devrait l'être, une industrie multi-chain. Cela dit, la sénatrice Lumis, en tant que président du sous-comité des actifs numériques, a annulé une réunion avec moi et ne la reportera pas. En tant que dirigeant du Congrès et sénateur de l'un des États les plus favorables aux crypto-monnaies, j'espère que vous reconsidérerez votre position et que vous serez un leader pour toutes les crypto-monnaies. Je vous invite à me rejoindre sur un espace X ou à tout moment ou à participer à une conversation en direct sur scène lors de l'un des nombreux événements que nous croiserons pour discuter de la manière de faire des États-Unis la capitale mondiale des crypto-monnaies, conformément à l'objectif de l'administration Trump. Je continuerai à faire tout mon possible pour soutenir cet objectif. Et ouais, mais la sénatrice Lumis, c'est une pro-Bitcoin. Et même pire que ça, elle a son petit, alors comment on dit, son beau-fils, ouais, son beau-fils, qui déteste Ripple. Il déteste, mais il déteste Ripple. Le président Trump déclare que la Russie souhaite conclure un accord commercial à grande échelle avec les États-Unis. Ouais, il l'a eu au téléphone. Ah, une petite annonce bien sympa, ça. Regardez ça. Jiminy annonce une carte de crédit Bitcoin avec 4% de récompense en Bitcoin. C'est beau, hein? C'est beau. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, bon, on va regarder ça ce soir d'ailleurs, de toute façon, dans le live, mais voilà, MicroStratégie, il est là, il achète, il investit dans le Bitcoin, tout. Bah là, il y a des entreprises françaises qui ont fait pareil, mais sur Ethereum. C'est un drôle de choix, on va dire. La société d'annonce immobilière entre particuliers prévoit d'acheter 1 million d'euros d'Ether suite à son annonce de transformation en Ethereum Treasury Company. Entre particuliers indique qu'un programme d'achat d'une première tranche d'1 million d'euros d'Ethereum a été initié depuis le 29 avril et se terminera le 29 mai. La structuration en cours d'apport de capitaux est conditionnée à l'approbation par l'Assemblée générale du 18 juin prochain des 11e, 12e et 13e résolutions pour un montant maximum de 150 millions d'euros. 150 millions d'euros. Tout va bien. Quant. Alors, je vois beaucoup de gens se plaindre de l'évolution récente des prix. Quoi? Pourquoi pas de pump après l'annonce de l'euro numérique? Toutes ces bonnes nouvelles et aucun prix n'augmente, ça doit être une arnaque. J'aimerais rappeler à tout le monde que nous sommes en hausse de 42% sur le mois, tandis que la plupart des altcoins sont en hausse de 15 à 25%. Et surtout, Quant est un jeu à long terme, exactement. Ce n'est même pas techniquement un jeu sur les marchés cryptographiques. C'est ça, c'est exactement ça. Il a raison, c'est tout à fait ça. Il s'agit d'un jeu sur l'avenir de la finance construit sur la base des normes API interopérables. Les banques centrales comme la Banque d'Angleterre, la Corée, le Japon, Israël et le Canada et d'autres ont déjà montré leur vrai visage. Évidemment, évidemment. Nous avons évidemment également vu certaines des plus grandes banques privées du Royaume-Uni reconnaître les capacités d'Overledger au Royaume-Uni. C'est vrai, je vous en ai parlé. Quant avec l'Angleterre, Overledger, c'est le protocole qui permet l'interopérabilité entre les blockchains. Les organismes de normalisation du monde entier sont à bord, les pièces sont déjà en place, maintenant nous attendons. Et oui, c'est ça, c'est un jeu de patience, c'est ce qu'on disait hier. Alors, comme on a pu voir, Circle est à vendre apparemment, et il est en discussion avec Coinbase ou Ripple d'après un rapport de fortune. D'accord? Donc, on a VET qui est un des plus gros validateurs sur la blockchain du XRP Ledger. Il dit, mis à part les sources pauvres ici, c'est une opportunité pour Coinbase et Ripple de former une co-entreprise et d'unir leurs forces pour dynamiser Circle. N'oubliez pas que Ripple, à un moment donné, généré jusqu'à 20% du trafic de l'USDC. 20% du trafic de l'USDC. Et ouais, Ripple, à un moment, c'était plus de 30% de dominance, le XRP. Ça, c'est énorme aussi. Bon, après, nous, on n'a plus accès à Bybit en France, mais Bybit est devenu le premier grand exchange de crypto-monnaie à proposer le trading direct d'actions mondiales avec l'USDT, lançant l'accès à 78 actions de premier plan comme Apple, Tesla et Amazon. Que du lourd. Que du lourd.
Les entreprises renforcent leur stratégie Bitcoin. En avril 2025, près de 10 000 BTC ont été ajoutés par des entreprises cotées. 100 000, 100 000, wow, 100 000 BTC. Stratégie représente un quart des acquisitions. 15 nouvelles sociétés ont intégré du BTC à leur trésorerie. La course s'accélère et il n'y en aura pas pour tout le monde. Eh ouais, hein, c'est vrai, hein. C'est une dinguerie. Ripple, qu'est-ce qu'ils ont encore, Ripple? Au cours de la semaine d'appréciation des enseignants, Ripple a annoncé un don historique de 25 millions de dollars en RLUSD à DonorChoose et Take for America. Un exemple puissant de crypto pour le bien qui fait déjà la différence. Plus de 31 000 salles de classe financées, 24 000 enseignants soutenus, 13 300 écoles touchées. Pouah, c'est beau ça, c'est beau. Revolut va investir 1,1 milliard en France. Revolut va investir 1,1 milliard de dollars en France, installer son siège européen à Paris et demander une licence bancaire locale. Je vous le dis, ça va saigner sur Revolut. Ça va saigner s'il s'installe en France avec genre licence bancaire locale, tout, ça va saigner. Son siège européen en France, mais qu'est-ce qu'ils foutent sans déconner? Ils sont en Lituanie déjà là. Ils sont fous, eux. Pourquoi est-ce qu'ils viennent en France? Alors, hé, Brad Garlinghoas, regarde Will Cole, le gendre de la sénatrice Lumis. Voilà, c'est ça, c'est son gendre. On le voit ci-dessous en train de republier la remarque de Pierre à ton sujet. Il est chef de produit pour une société de paiement BTC et déteste voir Ripple réussir. On comprend maintenant pourquoi Lumis refuse de te rencontrer. Ses contributeurs financiers sont AI16Z et sa famille est investie dans le Bitcoin. Est-ce qu'il n'y aurait pas un conflit d'intérêts? Regarde ce qu'il dit. Pierre, il dit ça et Will Cole y reposte. Et Will Cole, il met bien là. Will Cole reposte là, du coup. Oula, c'est quoi la troisième photo là? C'est quoi cette photo? Ah oui, bah ouais, bah il est là. Voilà, c'est lui. Et ça, c'est Cynthia Lumis. Voilà. Ah bah tu m'étonnes que, ils peuvent pas l'encadrer, Ripple. Ah ouais, c'est que des conflits d'intérêts, d'ego, des guerres d'ego. Alors, Vance affirme que Trump proposera à Poutine une réintégration économique mondiale en échange de la fin de la guerre en Ukraine. XDC est maintenant accessible sur le wallet Zerion. Ouh, bien, pas mal du tout ça. Le directeur exécutif du président Trump déclare que les États-Unis veulent gagner la course à l'espace pour accumuler autant de Bitcoin que possible. L'Amérique embrasse Bitcoin. Embrasse, pardon. Oki, notre ami Oki. Oki fait ce que 99% des projets ne peuvent pas faire. Vraiment construire. Adoption réelle, monde réel, revenu réel. Voilà, moi je kiffe ça. Franchement, ça, je kiffe. Oki Network accumule les adoptions dans le monde réel comme si Thanos collectait des pierres d'infinité. Excellent. Pilote rémunéré auprès d'un grand détaillant danois, en partenariat avec Toyota. Des drones volants à Hong Kong avec Alpha A. Eux, pareil, hein. Eux, faut les surveiller. Alpha AI, mettez-le dans un petit coin là. Ils n'ont pas encore de token, mais ça va bientôt sortir et ça sera sur PIC. Je les suis de près, mais il n'y a pas encore de token. Faire équipe avec Mars, pas la planète, mais presque. Ça s'appelle Mars Global. Les jetons brûlent sans cesse. C'est vrai, il y a énormément de burn. L'approvisionnement est étouffé. Oki Network construit le protocole qui remplacera le GPS pour les 100 prochains milliards d'humains, d'appareils et d'IA. L'économie machiniste arrive et Oki pose les rails. La plupart ne le comprendront que lorsqu'il sera déjà trop tard. Et ouais, ouais, notre ami Oki. Render, Render. Après des tests bêta approfondis, la prise en charge des cycles au Blender ouh, est disponible publiquement sur le Render Network, apportant une puissance de rendu GPU haute performance quasi illimitée au moteur de rendu GPU de choix dans le principal écosystème 3D open source au monde. Oh, la petite news sympa sur Render. C'est beau ça. RNDR. Ah ouais, RNDR là, magnifique, magnifique, magnifique. Ça, c'est une belle nouvelle, hein. Ouais, avec Blender en plus. Punaise, c'est cool. Ça, on s'en fout. Bon, bah, le Genius Act. Donc, le Genius Act, on va aller voir ça tout à l'heure. On va regarder ça. Là, on a un petit problème.
On a l'inflation qui commence un peu à monter là. Il s'agit de l'augmentation de l'inflation au cours des 18 derniers jours, 0,64 points de pourcentage. Si l'inflation n'est pas contrôlée, les baisses de taux d'intérêt seront reportées, ce qui pourrait avoir un fort impact sur les marchés. Ne fermez pas les yeux et ne vous fiez pas aveuglement aux données de l'IPC. Elles sont en retard. Suivez Trueflation et obtenez des données en temps réel. Donc, l'inflation est clairement en train d'augmenter. Ça, c'est le projet que j'en ai parlé là. Il y en a qui ont dit que c'était un scam, donc je sais pas. En tout cas, les mecs, ils sont toujours là. Hash Liquidity, c'est comment dire, ça vous permet d'emprunter, c'est via Hbar. Ne laissez pas votre Hbar ramasser la poussière numérique. Beaucoup conservent leur Hbar sans se rendre compte qu'ils peuvent générer une valeur bien plus importante. Saviez-vous que vous pouvez les utiliser comme garantie? Avec des protocoles DeFi comme HLiquidity, vous pouvez ouvrir un Trove, je ne sais pas ce que c'est, déposer votre HBAR en garantie, emprunter des stables comme le franc suisse indexé, vous avez vu le HCHF. Voici un exemple pratique. Imaginez que vous avez 50 000 HBAR. Tiens, j'en connais qui ont 50 000 HBAR. Garantie 50 000 HBAR. Emprunté 2000 francs suisses. Réserve de liquidation 20 francs suisses. Frais d'emprunt 1%, dette totale 2040 francs suisses. Ratio de gain, ratio de garantie, un ratio 393,5%. Les frais d'emprunt sont variables et peuvent varier en fonction des conditions du protocole. Dans l'exemple, les frais sont de 1%. Cela signifie que vous obtenez des liquidités, donc 2000 HCHF, à utiliser comme vous le souhaitez sans vendre vos HBAR. Vous maintenez votre exposition HBAR tout en optimisant sa valeur. C'est pas mal, hein? Mais bon, apparemment, il y en a qui disent que c'est de la merde, donc enfin que c'est pas terrible. Faudra voir. Ouais, ça c'est bon, on a vu, c'est fait, ils ont signé, tac, tac, tac. Ça aussi, ça c'est un truc de fou. Straits, pardon, X lance le stablecoin indexé sur le dollar de Singapour. Poup, 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 poup. J'ai vu une vidéo où tout le monde disait que le dollar de Singapour, ça allait devenir une des monnaies les plus puissantes. C'est pas débile, hein? C'est pas débile, c'est pas débile. Bonne nouvelle. Ah, lui, par contre, là, il n'est pas content. Oh non, pourquoi ça marche plus? Ah ouais. Bon, bah, elle n'existe plus, cette page, tant pis. Alors, qu'est-ce qu'on a? La commissaire de la SEC, Esther Pierce, déclare que la plupart des actifs cryptographiques existants ne sont pas des valeurs mobilières. Voilà. Et appelle à un cadre réglementaire clair et réalisable pour remplacer l'approche antérieure de l'agence axée sur l'application de la loi. Voilà, c'est ça qu'on veut entendre. C'est ça qu'on veut entendre. Bon, là, je ne peux pas vous la traduire, la vidéo, elle est intéressante. Et c'est Rhys Merritt, donc c'est un mec, hein, pareil, hein, qui est qui est avec Ripple. Et il a été interviewé par Austin Hanna, là, et ce qu'il dit, c'est très, très intéressant. Bref, j'essaierai de la traduire, je la mettrai dans le Discord. Donc forcément, vu qu'on a Chainlink avec Solana, ben, on va avoir Chainlink avec l'exchange Jupiter. C'est logique, d'accord? Regardez, Jupiter Exchange, un protocole DeFi Solana de premier plan avec plus de 2 milliards de dollars en TVL, a intégré Chainlink DataStream pour aider à sécuriser ses marchés perpétuels. Les DataStream, Chainlink, c'est leur truc, les DataStream. Les flux de données contribuent à favoriser l'adoption de perpétuels sur Jupiter et à débloquer de la DeFi sans limite sur Solana. Oh là là, là. Punaise, ça va les faire pumper les machins là. Algorand, Algorand. Le fondateur d'Algorand, Silvio Micali et Lex Friedman expliquent comment Algo utilise une méthode unique pour parvenir à un consensus de confiance. Micali a annoncé l'arrivée de la chaîne Fiat dans Algorand, ce qui aura de nouvelles et importantes implications pour les futurs cas d'utilisation d'Algo. Pouah. Magnifique, magnifique, magnifique. Est-ce que c'est d'actualité ou pas? Je ne sais pas. Ça m'étonnerait. Ensuite, oh, PureFi Protocol. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est un projet. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ce projet, il est en train de se casser la figure comme je sais pas quoi. Et pourtant, il est pile poil dans ce qu'on attend. Avec Mika, avec le CAF, avec tout ça là, c'est pile poil dedans. Félicitations à Trade Republic pour sa licence complète Mika de la Bafin. Il s'agit d'un grand pas pour la crypto en Europe.
Où en Allemagne, ah non, où l'Allemagne, pardon, ouvre la voie avec 36% de toutes les licences CASP. Donc, on a vu les CASP, hein, c'est les exchanges. Une réglementation comme MiCA ouvre la porte à une adoption massive. Pure Protocol. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, c'est important. C'est important. Ouais, bon, bah, la sénatrice Lumis, hein, comme d'habitude. Franchement, ce qu'elle a fait, c'est pas cool, hein. Qu'on aime ou pas Ripple, qu'on aime ou pas Bitcoin, on s'en fout. Tout le monde est dans la même. Là, c'est pareil pour tout le monde dans le même bateau. On peut pas dire non, ben non, je vous rencontrerai pas sous prétexte que vous êtes Ripple. C'est quoi ces conneries? Ça sort d'où ça? Sans déconner, c'est du délire, hein, un truc pareil. C'est pas possible d'avoir ça, quoi. Enfin, on est tous dans le même bateau. C'est pas normal. Donc, le Genius Act est passé. Alors, où c'est ah, voilà, c'est bon. Voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc, la motion visant à invoquer la clôture de la motion visant à procéder à l'examen de la loi Genius a été adoptée. OK? Donc, maintenant, il faut patienter. Il y a 15 démocrates qui ont voté non en oui. Ils ont changé leur vote. C'était capital. Il fallait absolument que ça passe. D'accord? C'était très, très important parce que on a besoin d'avoir une régulation autour des stablecoins. Ceux qui étaient là hier soir dans le live, ils le savent, j'en ai parlé. Il la faut absolument. C'est la régulation la plus importante. Si vous n'avez pas la régulation autour des stablecoins, c'est même pas la peine de penser à une adoption, c'est même pas la peine de penser à quoi que ce soit. Il vous faut absolument, mais absolument que ça soit régulé. Donc là, il y a la première étape qui a été validée. Maintenant, il faut que ça passe encore sur d'autres étapes et ça finira sur le bureau de Donald Trump et il devra signer. Bitcoin se trade autour des 105 000 dollars. À deux doigts de l'ATH, c'est cool, ok, mais 99% des traders sont déjà en profit et ce chiffre, il faut le comprendre. La majorité a déjà gagné et quand tout le monde est vert, beaucoup sont tentés de vendre avant de tout reprendre, de tout reperdre, pardon. Résultat, la pression de vente augmente et donc un rejet sous l'ATH est non seulement possible mais probable si trop de profits sont pris d'un coup. On verra. On verra, Johnny, on verra. Ah, les bons du trésor au Japon. Tout le monde était tellement obsédé par les bons du trésor qu'ils ont oublié que le véritable merdier des obligations se trouve au Japon, où les roues sont sur le point de tomber et le compte à rebours pour le YCC est de retour. La vente d'obligations japonaises à 20 ans obtient le plus faible ratio de demande depuis 2012. Ça saigne le Japon. Alors, comme nous l'avons dit, Ripple apportera tous les stablecoins au XRP Ledger. Alors, vous verrez la puissance des colonies atomiques, des ponts automatiques et de l'AMM, le tout décentralisé et sur la blockchain. Laissez-moi vous expliquer ce que nous avons maintenant avec le XSGD en ligne, en supposant que nous soyons à plein régime. Donc ça, c'est le dollar de Singapour. Vous avez un portefeuille XRP Ledger avec 1000 RLUSD et vous souhaitez envoyer de l'argent à un entrepreneur à Singapour. Alors que d'autres blockchains et solutions effectuent des opérations de change via des tiers ou sur la blockchain, le XRP Ledger est un animal différent. XRP Ledger utilise un moteur de recherche de chemin pour convertir automatiquement le RLUSD en XSGD. C'est l'auto-bridging. Cela peut se faire soit via un carnet d'ordre, voilà, donc il faut du RLUSD et du XSGD, soit via des carnets d'ordre XRP Ledger, RLUSD et XRP, pardon, XRP et RLUSD et XRP XSGD. Bonus, s'il existe une pool de liquidité pour l'une de ces paires, qu'il est moins cher ou qu'il est le seul à disposer d'une liquidité suffisante, le protocole AMM exécutera la transaction. C'est tellement beau. Vous n'avez même pas à vous soucier des taux de change. Tout est automatique. Considérez le point 4 ci-dessus s'il existe des carnets d'ordre DEX et des poules de liquidité suffisamment grandes constituées d'une paire XRP. Alors, tous les jetons de stablecoin peuvent se convertir librement. Et maintenant, vous savez pourquoi XRP ne deviendra jamais obsolète dans cet écosystème de paiement. C'est fou. Nous regarderons en arrière et nous nous souviendrons de l'époque où nous n'avions pas de XRP Ledger. Tout comme aujourd'hui, nous pouvons imaginer la vie sans EFT-POS, je ne sais pas ce que c'est, ou distributeur automatique de billets. Eh oui, magnifique. Super, super, Vincent Van Gogh, là, Van Gogh, là.
Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Ripple pourrait devenir l'un des plus grands détenteurs de bons du Trésor américain. Ripple possède le principal stablecoin RLUSD et s'il finit par posséder l'USDC, il devra les soutenir avec de grandes quantités de dettes du gouvernement américain, tout comme Tether et Circle. Et oui, c'est vrai, parce que si Circle est vendu et que par chance Ripple les rachète, bon, ben, ils vont posséder une grosse quantité d'USDC. Et il va falloir ils backent tout ça du un pour un. On est d'accord? On sait toujours, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'il vous faut $1 pour un USDT, $1 pour un USDT, un USDC, ou $1 pour un RLUSD. Vous avez compris comment ça fonctionne? Eh ben, en fait, si eux, ils ont ça, il va falloir qu'ils trouvent les moyens de backer toutes ces monnaies. Et ben là, il n'y a pas le choix. Absolument pas le choix. Pas le choix du tout. Ce changement pourrait marquer un tournant. Le sénateur Bill Hagerty prédit que les émetteurs de stablecoins seront les plus grands détenteurs de bons du trésor américain au monde. Et oui, mais oui, c'est tellement vrai ça. Dans un tel cas, les États-Unis pourraient ne plus dépendre de la Chine ou des gouvernements étrangers pour acheter des bons du trésor. Au lieu de cela, les émetteurs de stablecoins comme Ripple pourraient devenir les nouveaux piliers de la demande de dette américaine. Oh là 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 là. Les implications pour la cryptographie, la finance mondiale et la politique monétaire américaine sont énormes. Oh le XRP, oh le XRP, ah, oh là là, le truc de ouf. C'est tellement vrai ce qu'il dit Johnny. Magnifique, magnifique. Moody abaisse la note de JP Morgan, Bank of America et Wells Fargo après la baisse de la note de crédit des États-Unis. Oh, on s'en fout. Ça, on a déjà vu. Alors ça, ouais, je sais pas si c'est un petit projet que je suis. Ça s'appelle JOS. Tous ceux qui m'ont suivi sur JOS ont déjà imprimé un fois 10 fois 20, mais cela ne représente toujours que 11 millions de market cap et 11 millions de FDV, donc plus de jetons acquis en circulation. Donc en gros, la total market cap, elle est à 11 millions. Avec ce qu'ils ont accompli au cours de leur premier mois, il est encore probable qu'ils parviennent à investir 50 millions de dollars quelque part au cours de ce cycle. Surtout en regardant le conseiller de marque qu'ils ont embauché hier, Kevin Reich. C'est la vraie affaire. Juste quelques entreprises pour lesquelles il a travaillé. Apple, Meta, Visa, Uber, le Ritz-Carlton et Google. Pouf! Incroyable. Ouf, c'est ouf. Le projet il s'appelle Julia OS. Et c'est pas le premier qu'on parle. Donc si ça vous tente, hein, Julia OS. Euh, ouais, ça on s'en fout. Alors, les Chinois, ils ont dit, la Banque centrale de Chine déclare qu'elle va promouvoir l'utilisation internationale du yuan. International. Ah, ça va pas être aussi simple que ça. Telcoin. Telcoin, Telcoin, Telcoin. En débloquant l'accès bancaire et institutionnel, en permettant aux gens de créer des politiques et des procédures, la cryptographie sera débloquée pour des applications quotidiennes et significatives pour les consommateurs. Le vice-président exécutif de la stratégie a rejoint Sensible sur Blockhead pour parler de Telcoin. Débancarisé, 1,4 milliard de personnes dans le monde sont débancarisées. 1,4 milliard. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Actualité, l'Inde, la Cour suprême a précisé que la crypto devrait être réglementée et non interdite. L'adoption mondiale est en croissance. Bravo. Edera va briller dans le secteur de l'IA et de la DeFi. Ou de la ouais, DeFi, ouais, quoi ça. Car Edera Foundation adopte de nouveaux outils de développement d'IA pour encourager des dApps IA sur HBAR. Lemon Baird explique, nous voulons que des IA qui s'alignent sur tous les ensembles de valeurs. Non, pardon, nous voulons des IA qui s'alignent sur tous les ensembles de valeurs des individus. Il faut savoir que HBAR, il y a 4 mois de ça, ou 3 mois de ça, ou je ne sais plus quand, ils ont embauché un des plus vieux mecs sur IBM. Oh, punaise, comment il s'appelle, je ne me rappelle plus. Bref, le gars, il a 25 ans de boîte chez IBM et c'est une star dans l'intelligence artificielle. Voilà, il bosse pour HBAR. Magnifique. Que des belles vidéos. Que des belles vidéos.
Notre ami Quant, encore du Quant. Je n'arrive toujours pas à croire que Quant, Blue Sky Fund était réel à un moment donné. Il semble qu'après les derniers mois, les partenaires d'Oracle Blockchain, plateforme et de Digital Euro ont tous repris leur esprit très rapidement. Il s'agit d'une technologie standardisée soutenue par le gouvernement. Ne laissez pas les petites choses vous distraire. Ah oui, c'est vrai, ils avaient quitté Twitter. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Edera Stablecoin, plus 2150%. What? What? Ah ouais, punaise. Purée. Ah, ils sont chauds. Ah ouais, là, il y a quelque chose sur Hbar, hein. Ah, là, il y a quelque chose sur Edera, là. Ah, c'est beau. Franchement, c'est beau. La société cotée en bourse de Smarter Web Company a acheté 16,4 Bitcoin pour 1,26 million de livres sterling pour sa trésorerie. Allez, ça continue. C'était partout, 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 partout. Euh, bon, ça, on va voir ce soir, mais bon, viteuf. Le géant bancaire Société Générale va lancer le stablecoin en USD sur Ethereum. Ce serait la première grande banque à émettre un stablecoin en USD sur une blockchain publique. Donc c'est français et ils vont émettre un token en dollars. Le projet sera dirigé par SG Forge, la division des actifs numériques de la banque. Cardano, Charles Hoskinson. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Charles Hoskinson de Cardano nie avoir utilisé abusivement 600 millions de dollars d'ADA et promet un audit. Le litige porte sur l'artiste NFT Masato Alexander qui affirme qu'un transfert de 318 millions d'ADA lors du hard fork Allegra de 2021 impliquait l'utilisation par Hoskinson d'une clé Genesis pour modifier le registre. Ils l'ont tous fait, de toute façon, ils l'ont tous fait. JP Morgan ouvrira bientôt l'accès au Bitcoin à ses clients. Quand Wall Street vend en détail ce qu'il a accumulé en silence, la dernière phase est en marche. Il a quand même dit, moi, Bitcoin, rien à foutre. Ça m'intéresse pas, Bitcoin, je m'en tape. Là, on a un petit article bien sympa, là. Alors, hop. Oh, punaise. Pourquoi il n'y a pas le lien Ah, voilà, je me disais bien, je cherchais un truc. Le partenaire et investisseur Bitstamp a obtenu une licence MiCA de fournisseur de services d'actifs cryptographiques. Celle-ci permettra l'exécution des ordres clients et de la conservation des actifs cryptographiques dans toute l'Union européenne. Cette acquisition fait suite à l'acquisition par Bitstamp de la licence MiFID pour exploiter un système multilatéral de négociation MTF l'année dernière. Et ouais, encore du Ripple, toujours du Ripple. Magnifique, franchement magnifique. Du côté des graphiques, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va essayer de faire ça un peu mieux. Hop, tac. Bon, bah, légère baisse, hein, c'était prévu, on en a parlé hier dans le live. Que fait Bitcoin? Que fait Bitcoin? Bitcoin, Bitcoin. Et il tient, hein, franchement, regardez la bougie daily. Oh là 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 là. Ah, regardez celle d'hier même. Pouah, c'est incroyable les bougies qu'on a. Et en fait, c'est ouais, c'est de l'achat-revente, achat-revente, achat-revente. Ouais, il y a du washing trading là, les enfants, là, c'est clair et net, il y a du washing trading. Regardez la dominance de Bitcoin. Oh, l'explosion! Il est en train de nous la mettre à l'envers, le Bitcoin. Il est en train de nous retourner le marché. Ah ouais. Ah là, ça fait mal. Le CME, le CME, le CME, le CME. Qu'est-ce qu'on a sur le CME? Il a combien le CME? 105, 590 et lui 105, 235. Ok, donc c'est le CME qui mène la danse actuellement. Nous n'avons pas de gap. Ouais, il y a toujours ce gap-là, hein. Attention, hein, on l'a pas comblé, hein. J'ai mis gap de rupture à côté parce que c'est possible, ça va peut-être casser, enfin peut-être qu'on n'y retournera pas. Mais ouais, intéressant. Tao, Tao, il nous fait quoi, notre petit Tao? Ah bah Tao, hein. Il a bien rebondi sur le fair value gap. On va se remettre en daily, ça sera bien mieux. Hop. Ouais, fair value gap, tac. Il a éclaté le BPR. Bon, maintenant, on va aller rechercher bloc ici, là-haut. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? RWA.
Oh, centrifuge encore. Punaise. Oh, Syrup. Oh, Syrup, c'est la folie. Syrup, c'est la folie. Ils ont une annonce demain. Le 21, ils ont une annonce. Regardez Syrup. Oh, oh, c'est bio. Oh là là, magnifique. 342% depuis son bottom. Oh là là, le truc de fou. Ah ouais, il est en feu là. Centrifuge, pareil, hein. Il est passé sur Ethereum. Côté finance, qu'est-ce qu'on a? Ah bah on a notre ami Quant, on vient d'en parler. Lui, il est chaud, hein. Il tient bien Quant, hein. Magnifique, hein. Magnifique, magnifique, magnifique. Pure Faille, on a vu tout à l'heure aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, on va aller voir du côté des dépines. Les dépines, c'est où les dépines? Là. Non, mais alors lui, c'est un token. C'est une catastrophe. C'est dommage, le projet était bien, mais bon, Drift, ouais, c'était pas mal du tout. Et puis voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, Bitcoin, incroyable, hein. Stabilité, indécision du marché, oui, non, on sait pas trop. On sait pas trop. Donc, ouais, c'est assez ouf, hein. Du côté des annonces, pas grand-chose. Pas grand-chose du tout, d'ailleurs. On peut regarder peut-être en niveau 2. Qu'est-ce qu'on a en niveau 2? Ouais, il n'y a rien de spécial. Du discours, des discours, des discours. Après, il y a peut-être eu des annonces, il faudra que j'aille voir, j'ai pas eu le temps de tout voir. Et qu'est-ce qu'on a de nouveau là sur le... Est-ce qu'on a tout vu ce que je voulais vous montrer? Il doit manquer des trucs, là. Est-ce qu'on a tout vu? Ouais, si, on a tout vu. On a tout vu. Tout est là. Tout est là, tout est là. Ripple, on a fait. Revolut. Un nouveau géant de la crypto arrive en France. À l'occasion du sommet Choose Friends, Revolut App a annoncé ce matin un investissement massif de 1 milliard d'euros pour faire de Paris son nouveau hub européen. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Avec 200 recrutements prévus et une demande d'agrément bancaire en cours, la néobanque britannique confirme que l'Hexagone est désormais au cœur de sa stratégie. Mais ce n'est pas tout. Revolut ne se contente pas de bousculer la banque traditionnelle. Elle est en train de devenir un acteur majeur de la crypto. Eh oui, ils ont tout compris. En 2024, son segment Wealth, qui inclut les services de trading et de crypto, a vu ses revenus bondir de 298%, atteignant 506 millions de livres sterling, grâce notamment au lancement de Revolut X, sa plateforme dédiée aux traders crypto avancés, offrant des frais ultra compétitifs et une interface professionnelle. Vous pouvez faire du trading sur Revolut. Avec plus de 200 crypto-monnaies disponibles, des frais réduits jusqu'à 0% pour les ordres makers et une intégration fluide avec l'application principale, Revolut X se positionne comme une alternative sérieuse aux géants du secteur. En parallèle, Revolut continue d'enrichir son offre crypto pour le grand public. Paiement en crypto sans frais supplémentaires, retrait vers des portefeuilles externes, très rare de la part d'une banque. C'est vrai, hein? C'est vrai. Par contre, c'est pas pour tous, hein. D'accord? C'est pas pour tous, mais vous pouvez le faire. Il y a certaines cryptos, vous pouvez retirer de Revolut. Et un projet stablecoin maison pour rivaliser avec Tether et Circle. Avec plus de 5 millions de clients en France et une croissance fulgurante, Revolut ne se contente plus d'être une simple néobanque. Elle devient une super app financière qui redéfinit les frontières entre banque, investissement et crypto. On parle de Revolut et de tous les géants dans la TradFi qui foncent dans les cryptos dans un récent rapport de The Big Whale. C'est dingue! Mais pourquoi des boîtes pareilles viennent en France? Rien n'est fait pour ce domaine. La France s'est imposée comme le centre financier de l'Union européenne depuis le Brexit. Hein? Mais le fou, lui! Il a vu ça où? Du pied de son lit? Eh ouais, c'est dingue. Hop, ça c'est un truc aussi. Oh, je pensais que je ne pouvais pas encore annoncer cette nouvelle, mais il semble que DLD l'ait déjà fait. Le département foncier de Dubaï lance des actes fonciers tokenisés sur le réseau principal XRP Ledger. Propriété fractionnée en direct, soutenue par de vrais titres. Oh là là là. Et après, on nous dit, ouais, XRP, c'est de la merde, c'est de la merde. Eh ben, continuez à penser à ce que vous voulez. Naïb Boukele montre la réserve de Bitcoin du Salvador présentant un bénéfice de 357 millions de dollars. Tout va bien, les gars. Lui, il a tout compris, hein. Franchement, lui, il a tout compris.
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Toc, toc, toc. Le secrétaire au Trésor américain Scott Benson affirme que les États-Unis ne cherchent pas à se découper de la Chine, mais à rééquilibrer la relation commerciale. Washington souhaite maintenir les échanges, notamment sur les biens non stratégiques, avec des droits de douane réduits. Voilà, je pense qu'on a vu le principal. Ça, c'était le projet dont je vous ai parlé, le Julia OS. Une armée d'agents IA travaillant ensemble sur des blockchains. Cela ressemble à de la science-fiction, mais c'est en train de se produire. Une révolution silencieuse vient de démarrer dans le Web3. Ce n'est pas une application, ce n'est pas une chaîne, un système d'exploitation pour l'intelligence décentralisée. Vous ne suivez pas les saints, tu le commandes. Ouais, et apparemment, il est chaud ce truc, hein. Il est chaud ce projet. Julia OS. Julia OS, Julia OS, Julia OS, Julia OS. Allons voir un petit peu c'est quoi son site. On a un peu de temps, vite fait. Parce qu'après, il faut que je prépare tout. Hop, tac. Dis-nous tout, Johnny. En français, hein. Pas en hollandais ou je sais pas quoi, là. Putain, c'est pas possible. Pourquoi il traduit pas? Il y a les langues ici. Est-ce qu'il y a les langues? Est-ce qu'il y a les langues? Commencer, postuler pour une... Il n'y a rien qui fonctionne. Alors, putain, mais pourquoi c'est pas écrit en français? Bon, on va regarder en anglais, hein. Get started. Ah ouais, c'est un truc qui est bien, bien, bien fait pour tout ce qui est les développeurs et tout ça. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, il n'y a pas trop d'informations. Il faut bien connaître le truc. D'app, il y a une application, et tout est en hollandais, je sais pas quoi, là. Bon, bref, c'est pas grave. Vous irez voir hein, si vous pouvez faire des recherches. Mais ouais, il cartonne, hein. Il cartonne. Il cartonne vraiment. Comment il s'appelle le token? Comment il s'appelle le token? Alors, Agentic Framework, nanana. On va voir si on l'a ou pas quelque part sur CoinMarketCap. Le Julia OS. Julia OS. Julia, mince, OS. Sur Solana. Est-ce que c'est lui? Pas gagné, hein. Ouais, ça m'étonnerait. Oula, ça doit pas être lui. Je sais pas, faudra aller voir sur DexTools peut-être. On va regarder sur DexTools. Je n'arrive pas à trouver le numéro du contrat. Alors, Julia OS. Joss. Ah, c'est lui. Voilà, c'est lui. 10 millions de market cap, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, punaise. Magnifique. Ah bah c'est beau là. Oh la vache! Combien il a fait? 2756%. Oh, le truc de ouf! Et c'est rien. Il est à 10 millions de market cap. Ah ouais, il y en a, ils se sont gavés. Magnifique. Bravo à ceux qui sont rentrés là-dessus. C'est Agent IA, un projet intéressant. Ouais, franchement pas mal. Il est parti pour lui, il est chaud là. Ah oui, il est chaud le machin. Ah, c'est beau, hein. Ça donne quoi en 4 heures? Ah ouais, punaise. On a un beau range, un beau range, magnifique. Ou allez, une trade line ici, peut-être un truc là. Mais... Ah, franchement, c'est beau. Ouais. Est-ce qu'il va continuer? C'est la question, mais très très beau truc. Donc voilà les amis, écoutez, je peux pas faire plus que ça parce que la vidéo, elle commence bientôt. J'avais d'autres articles, mais bon, on verra ça une autre fois. De toute façon, il y a d'autres choses ce soir à faire dans le live. Je fais pas de news du monde non plus parce que là, c'est pas possible. Mais je vous promets que vous inquiétez pas, je vous referai tout correctement la prochaine fois.
Demain, je bosse sur mon projet. Mais jeudi, je vous fais une putain de vidéo, je fais un truc bien, tout, avec des trucs sympas. Mais vous allez voir, ce soir, je vous ai préparé des trucs pour le live. Y a pas, ça devrait le faire. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Quant à moi, je vous dis bah, à tout de suite, là, dans 20 minutes pour le live. Et puis voilà.